Donc bonjour, maintenant on va compléter bien sûr, ou bien on va intéresser par l'ensemble, dans 3 l'ensemble de Z sur NZ. Dans 3 l'ensemble Z sur NZ. Donc comme petit A, ou bien 1, classe d'équivalence. Classe d'équivalence. Comme définition, soit n à partir de n étoiles, on appelle classe d'équivalence d'un élément A appartient à Z, l'ensemble, voilà l'ensemble, noté A bar, ou bien classe d'équivalence de A, ou bien sont des notations de classe d'équivalence avec classe d'équivalence de A, ou bien A bar égale à les éléments qui X appartiennent à Z, tels que X congrès avec A modèle E. Autrement dit, classe d'équivalence de A bar, ou bien la classe d'équivalence de A, c'est les éléments qui s'écrivent sous forme A plus Kn avec K décrit les éléments de Z. Donc voilà l'ensemble des classes d'équivalence de A bar. Un exemple. Si on prend n égale à 2, alors les classes d'équivalence de 0 égale à C, les éléments X à partir de Z, tels que X congrès à 0 modèle 2. C'est-à-dire que les éléments qui s'écrivent sous forme de K avec K à partir de Z. Donc, cet ensemble n'est autre que l'ensemble des nombres pairs. Pour la classe d'équivalence de 1, c'est les éléments X à partir de Z, tels que X congrès avec 1 modèle 2. C'est-à-dire que les éléments qui s'écrivent sous forme de K plus 1 avec K décrit les éléments de Z. Donc voilà les classes d'équivalence de 0 et les classes d'équivalence de 1. Donc la classe d'équivalence de 0, si on a n égale à 2, n'est autre que l'ensemble des nombres pairs. Ou la classe d'équivalence de 1, si on a n égale à 2, n'est autre que l'ensemble des nombres impairs. Donc comme notation, on va noter l'ensemble formé par les classes d'équivalence, l'ensemble 0 bar, 1 bar jusqu'à n-1 bar, on le note par Z sur NZ. Maintenant, comme propriété, les classes d'équivalence comme propriété, donc soit n à partir de n étoile et x, y à partir de z. Première propriété, que les classes d'équivalence de x égale à x plus nk avec k décrit les éléments de z. Deuxième propriété, donc là déjà on a défini. Par la définition, on peut montrer que x bar égale à x plus nk. Deuxième propriété, quel que soit a à partir de z, il existe unique r à partir de 0, 1 jusqu'à n-1, tel que x bar égale à r bar. C'est-à-dire la classe d'équivalence de x égale à les classes, ou bien a bar, parce qu'on a noté ici, quel que soit x à partir de z, il existe unique r à partir de 0, 1 jusqu'à n-1, tel que la classe d'équivalence de x égale à la classe d'équivalence de r. Donc pourquoi? Si on prend x, la division euclidienne de x par n, donc x égale à combien? Égale à q fois n plus r, avec r il est inférieur de n.
ou CPE 0. C'est-à-dire ici, il est inférieur de n-1 ou CPE égale à 0. Donc, puisque la classe d'équivalence est congrès avec 0 modèle n, donc la classe d'équivalence égale à donc, x est congrès avec qn plus r modèle n, ou qui est égal à combien? Qui est congrès avec r modèle n. Donc, pour cela, on dit que la classe d'équivalence de x égale à la classe d'équivalence de r. Deuxième propriété, ou bien troisième propriété. Donc, si R il est inférieur strictement à n ou supérieur à 0, et R' inférieur strictement à n ou supérieur ou égal à 0, alors, comme propriété, si on a la classe d'équivalence de R égale à la classe d'équivalence R', équivalent de R égale à R'. Donc, c'est facile à montrer. Cette propriété est très importante. C'est-à-dire que si on a les classes d'équivalence, si on a R entre 0 et n, ou R' entre 0 et n, alors si on a la classe d'équivalence de R égale à la classe d'équivalence de R', alors nécessairement R égale à R'. Deuxième propriété très importante, si on a R différent de R', alors si on a R différent de R', alors les classes d'équivalence R, parce que c'est un ensemble, égale à l'ensemble vide. Donc on peut montrer par, donc soit, regardez, si on a R différent de R', alors la classe d'équivalence de R, interclasse d'équivalence R' égale à l'ensemble vide. Donc il n'existe pas un élément qui est commun entre R et R'. D'autres propriétés, c'est le cardinal de Z sur NZ égale à N. Par exemple, si on prend Z sur 2Z, ce sont des exemples. L'ensemble sont des exemples. L'ensemble Z sur 2Z sera formé par les éléments 0, 1 bar. L'ensemble Z sur 3Z sera formé par les éléments 0 bar, 1 bar ou 2 bar. Et il faut faire la différence entre 0, la classe d'équivalence dans l'ensemble Z sur 3Z et les classes d'équivalence dans 0 dans l'ensemble Z sur 2Z. Donc, la classe d'équivalence dans l'ensemble, ou bien comme remarque très important, donc comme remarque, la classe d'équivalence de 0, de l'ensemble Z sur 2Z est différent de classe d'équivalence 0 dans l'ensemble Z sur 2Z. Car, pourquoi? Parce que 0 dans l'ensemble Z sur 2Z égale à combien? Égale à n'est autre que ces deux K avec K à partir de Z. Ou 0 dans l'ensemble 3Z. Oui, 3Z. Donc, égal à combien? Égal à 3K avec K à partir de Z. Donc, il est clair que ici, c'est les nombres, ou bien les multiples de 3, ou ici les multiples de 2, donc là sont différents. D'accord. Maintenant, les opérations de l'ensemble Z sur NZ. Les opérations de... On a déjà défini l'ensemble Z sur NZ. On a dit qu'il est formé par les classes d'équivalence 0, 1, 2 jusqu'à n-1. Maintenant, les opérations dans l'ensemble Z sur NZ. 2. Les opérations dans l'ensemble Z sur NZ. C'est-à-dire, si on prend plus et le produit, donc si on prend deux éléments à partir de Z et NZ, si on prend X à partir de Z sur NZ, Y bar à partir de Z sur NZ, donc, quelle est la somme et quel est le produit? C'est-à-dire, c'est ça les opérations. Donc, par définition, comme définition, on définit l'addition, on définit l'addition dans Z sur NZ par, bien comme suite,
quel que soit x, y appartient à z sur nz, alors voilà la somme. On peut définir, c'est facile. Donc c'est x bar plus y bar égale à combien? X plus y bar. Et de la même façon, on peut définir le produit. Donc on définit le produit dans z sur nz comme suite. C'est-à-dire si on prend quel que soit x, y bar à partir de z sur nz, alors x bar fois y bar égale à combien? X fois y bar. Donc, comme exemple, on fait le tableau de multiplication et le tableau de l'addition dans l'ensemble. Donc, un exemple. Le tableau de l'addition dans l'ensemble. Le tableau de l'addition dans l'ensemble z sur 3z. Regardez, ici c'est le plus. Donc 0,3z il est formé par les éléments 0 bar, 1 bar, 2 bar. Donc 0 bar, 1 bar et 2 bar. Et ici c'est la même chose, 0 bar, 1 bar et 2 bar. Donc 0 plus 0, 0 plus 0 plus 0, il donne 0. Parce que 0 bar plus 0 bar égale à 0 plus 0 bar, qui est égal à 0 bar. 0 plus 1, c'est 1 bar. 0 plus 2, c'est 2 bar. Maintenant, 1 bar plus 0, c'est 1 bar. Et 1 bar plus 1 bar, c'est 2 bars. Ou 1 plus 2 bars, c'est 3 bars. 1 bar plus 2 bars égale à 1 plus 2 bars. Ou qui est égal à combien? C'est 3 bars, qui est égal à 0 bar. Maintenant, 2 plus 0 bar, c'est 0 bar, 1 bar, 2 bar. 2 bar plus 0 bar égale à combien? C'est 2 bar. 2 plus 1, c'est 3. 3 bar, c'est 0 bar. Ou 2 plus 2, c'est 4. Ou 4, c'est 1 bar. Donc voilà le tableau de l'addition ou bien de la somme de l'ensemble z sur 3z. De même façon, on peut construire le tableau de quoi? De multiplication. Le tableau de multiplication dans l'ensemble z sur 3z. Donc on sait que z3z il est formé par les éléments 0 bar, 1 bar, 2 bar. Donc voilà x, donc on a le produit 0 bar, 1 bar et 2 bar. Ici c'est la même chose, 0 bar, 1 bar et 2 bar. Donc 0 fois 0 c'est 0, 0 bar c'est 0 bar. 0 fois 1 c'est 1, ou 1 bar. Donc 0 fois 1 c'est 0, 0 bar c'est 0 bar. 0 fois 2 c'est 0, 0 bar. Donc 1 fois 0 c'est 0 bar, 1 fois 1 c'est 1, 1 fois 2 c'est 2, 2 bar. Donc 2 bar fois 0 bar égale à 0 bar, 2 fois 1 c'est 2, 2 bar égale à 2 bar. 2 fois 2 c'est 4, ou 4, 2 fois 2 bar égale à 4 bars, ou 4 bars égale à 1 bar. Donc voilà le tableau de l'addition dans l'ensemble z sur 3z et le tableau de multiplication dans l'ensemble z sur 3z. Maintenant, comme application, c'est-à-dire application, ou bien de chercher application, c'est-à-dire on va donner une équation dans l'ensemble z sur nz. D'abord maintenant, comme application,
résoudre dans l'ensemble Z sur 4Z les équations suivantes. Les équations suivantes. Première équation, c'est x carré plus x égale à 0 bar. Deuxième équation, x carré plus x égale à k bar ou k à partir de 1. Donc pour déterminer, ou bien pour déterminer les solutions de l'équation x carré plus x égale à 0 bar, il suffit d'écrire x dans l'ensemble 0 sur 4. C'est-à-dire il faut calculer x carré, c'est-à-dire on fait la multiplication de x carré plus x, c'est-à-dire on utilise quoi? Le tableau de l'addition et le tableau de multiplication. Donc comme solution, on sait que z sur 4z formé par les éléments 0 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar. Donc x carré, donc voilà x soit 0 bar, ou bien 1 bar, 2 bar et 3 bar. Maintenant x carré et x carré plus x. C'est l'équation. Donc si on a x égale à 0, 0 bar au carré, parce que x carré c'est 0 carré, c'est 0 bar au carré, égale à 0. 1 bar au carré c'est 1, ou 2 bar au carré c'est 4 au 4, dans l'ensemble z c'est 4z c'est 0. 3 carré c'est 9 égale à 1 bar, parce que 9 égale à 1 bar. Maintenant x carré plus x, 0 plus 0 égale à 0, 1 plus 1 c'est 2 bar, 2 plus 0 c'est 2 bar, ou 3 plus 1, 0. Donc S, donc regardez dans le tableau, voilà x carré plus x égale à 0 bar dans cette colonne, et la même chose dans cette colonne. Donc quelle est les valeurs de x? C'est 0 bar et 3 bar. Donc S égale à quoi? Égale à 0 bar, 3 bar. Maintenant, déterminons les solutions de l'équation x carré plus x égale à k bar. C'est-à-dire, cherchons les valeurs de x qui appartiennent à l'ensemble z sur 4z qui réalisent x carré plus x égale à k4. Donc, de même façon, c'est-à-dire il suffit de faire un tableau qui fait la somme. Et on va discuter selon les valeurs de k. On va discuter selon les valeurs de k. Donc, on fait le tableau, la question 2. Déterminons les valeurs de x, ou bien cherchons, résolvons dans l'ensemble z sur 4z l'équation x carré plus x égale à k bar. Mais c'est ça. Déjà, on a déterminé le tableau de x carré plus x. Donc, il suffit d'écrire x. Ici, c'est x carré. Après, x carré plus x. 0, les éléments que pour prendre x, soit 0, soit 1, soit 2 bar, soit 3 bar. Donc 0, 1, 2 et 3. Donc si on a x égale à 0 bar, alors x carré plus x égale à 0 bar. Parce que c'est 0 bar. 1 bar, c'est 1 bar. 2 bar, c'est 1 bar. Parce que x carré, c'est 1 bar. 3, c'est 9 ou c'est 1 bar. Non, 2 carré, c'est 0. Donc maintenant, la somme, c'est 2 bar. 2 bar, ici, c'est 0 bar. Donc maintenant, on va discuter selon les valeurs de k. Si on a k égale à 0, si k égale à 0, alors l'ensemble des solutions S, regardez 0, c'est soit 0 ou bien 3. 0 bar, 3 bar. Si k égale à 2, alors l'ensemble des solutions S, c'est 1 bar, 2 bar. Si on a k bar 0 bar, ou bien 2 bar 0 bar, si k bar différent de 0 bar et